Salut à toi, c'est Vince Caron et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo du défi 30 jours de sport quotidien que je m'étais lancé il y a une semaine. J'ai commencé ce défi du coup à l'annonce du reconfinement, donc le lundi qui a suivi. Et me voilà maintenant, on doit être au 17-18e jour. Et je voulais te faire un retour par rapport à ça. Je t'ai dit qu'on en parlerait, je t'ai dit que je répondrais à tes questions, je t'ai dit que je t'aiderais à te lancer toi aussi et que je voulais te montrer à quel point l'exercice physique ça pouvait être intéressant pour un entrepreneur, au niveau de sa créativité, de sa productivité, des idées, de sa santé. Et je suis fondamentalement convaincu qu'un entrepreneur en forme, plein d'énergie, qui a l'habitude de bouger, qui prend du temps pour soi et qui fait du sport, c'est un entrepreneur plus performant et qui a plus de chances de faire décoller son business. Donc je vais commencer maintenant avec quelque chose de pas très réjouissant. Je vais te raconter l'histoire de mon échec. Mon échec pour cette semaine, jusqu'à là tout allait bien, je m'entraînais 5 à 6 fois par semaine. Je me suis toujours pris tard parce que je préfère consacrer le début de ma journée à ce qui compte pour moi, donc produire, créer du contenu, bref YouTube et tout le bordel. Et du coup j'ai décidé de ne pas me lever à 6h ou je sais pas, de ne pas me lever tôt comme beaucoup le font pour m'entraîner et faire du sport. Donc je fais ça en fin de journée, quand j'ai fini ma journée, c'est souvent sur les coups de 18h, enfin c'est ce que je m'étais dit. Et au final je suis plus à m'entraîner sur les coups de 19h, donc tout allait bien. Et il y a 2-3 jours, j'ai reçu une PS4, un cadeau. Donc je joue très peu à la console, parce que j'ai tendance à y jouer beaucoup quand j'en ai une. Et du coup j'avais pas ça et là j'ai reçu une PS4. Donc j'ai voulu l'inaugurer, j'ai voulu y jouer et j'ai passé presque 24 heures à y jouer. Alors évidemment j'ai dormi entre temps mais peu et ça n'a pas été super parce que j'ai mis un petit peu mon business de côté. Alors je vais changer. J'ai mis un peu mon business de côté pendant 2 jours. 2 jours j'ai pas travaillé, je me suis contenté de jouer et évidemment tu as ce sentiment de culpabilité, tu as le fait de ne pas avoir été productif, tu t'en veux, tu te dis que tu fais de la merde, tu te dis que t'es pas quelqu'un de bien, et plutôt que de dire ok je vais sauver la journée en faisant ma séance de sport, et j'ai aussi zappé mes séances de sport. Donc c'est l'histoire de mon échec, où j'ai pas fait de sport pendant 2 jours, où j'ai zappé ça pendant 2 jours. Donc ce défi il sera pas 100% réussi, mais c'est pas important, parce que je voudrais te dire comment j'en suis sorti. Comment je suis sorti de cette mauvaise passe où j'étais pas bien, où j'étais pas fier de moi, où je me sentais coupable, où j'étais rien d'autre qu'une larve accro à la PS4. Et comment j'ai fini par redevenir un entrepreneur sportif et survolté. Comment j'ai fait ça? Tout simplement en me remettant au sport. Donc cette période de down, elle s'est étalée sur 2 jours. Et si tu veux, le deuxième jour, le soir, je me suis dit, là, tu as un choix, soit tu continues de jouer, soit tu continues de perdre ta journée, soit tu vas quand même t'entraîner. J'avais ma séance d'eau à faire, c'est la séance que j'ai le moins envie de faire, la séance qui me prend le plus de temps et d'efforts. Et je me suis dit, vas-y, tu vas quand même la faire. Alors il était tard, mais je me suis habillé, je suis allé m'entraîner. Donc mon programme était déjà prêt, c'est quelque chose qui réduit les chances de procrastiner. Donc j'avais plus en fait qu'à m'habiller et à me lancer. C'est ce que j'ai fait. Et cette séance de sport, donc j'ai mis un podcast dans les oreilles, j'aime pas trop la musique quand je m'entraîne. Je mets un podcast d'entrepreneur, donc c'est un jour en entrepreneur par Mathieu Leroy, je m'en souviens. Et en fait, cette séance de sport, ce podcast, ils ont totalement changé ma semaine, ils ont totalement changé mon état d'esprit. Ils ont dégagé toute cette culpabilité et sont servi cette frustration pour en faire une force. Et ce qui fait qu'en fait, je me suis remis dans le droit chemin. Et je voudrais analyser ça avec toi. Parce que c'est grâce à quelques points. En fait, déjà, c'est le fait de me remettre en activité, de redevenir actif, de reprendre un petit peu ma vie en main par une simple séance de sport, rien de plus compliqué que ça. Quand tu es totalement passif, donc tu joues, il n'y a que ton personnage qui est actif. Que tu sois toi à jouer avec ta manette, il n'y a que tes doigts qui bougent, je veux dire, il n'y a rien de survoltant dans ça. Et quand tu commences à reprendre ta vie en main, quand tu fais des choix qui diffèrent de la moyenne, parce que peu font du sport malheureusement aujourd'hui, tu es parti d'une minorité, tu es parti de celle qui se bouge, et ça te remet dans un bon mood. La deuxième chose, c'est de savoir s'entourer, parce que j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, j'ai pas de gens qui me poussent à être productif, mais il y a des entrepreneurs comme moi qui ont envie de connecter, il y a des entrepreneurs comme moi qui en interviewent d'autres, qui ont envie de partager leur état d'esprit, qui ont envie de partager leurs leçons, et avoir dans les oreilles des mecs qui se bougent, des mecs qui font partie des 5% qui se prennent en main, qui réussissent, qui entreprennent. C'est inspirant et ça donne plein d'idées. Donc ça fait que cette séance de sport où je me remets en activité, où je me remets un petit peu à bouger, et ce podcast d'entrepreneur, il me fallait rien d'autre pour me survolter, pour me donner plein d'idées. Donc j'ai eu des nouvelles idées de vidéos, une idée de formation qui va pouvoir t'aider, c'est sûr et certain. Et tout ça
avec un podcast et une séance de sport. Donc c'est vraiment quelque chose dont je devais te parler. J'aurais pu taire tout ça et vous dire oui, ça s'est bien passé, j'ai suivi mon programme à la lettre, c'est pas vrai. J'ai zappé ça pendant 2 jours. Hier je me suis entraîné encore, j'ai pas zappé l'entraînement même s'il était tard. Et ce soir je tourne cette vidéo et après je vais m'entraîner. Donc voilà pour te dire que le sport, au-delà de faire du sport, d'être mieux physiquement, d'être plus endurant, d'être plus musclé, etc. C'est quelque chose qui te remet sur le droit chemin. C'est un pilier de tes journées, parce que je vais en faire une habitude quotidienne. Donc c'est vraiment quelque chose, tu te dis, et même si je passe une mauvaise journée, je vais m'entraîner. Et dans ce sens-là, je vais prendre du temps pour moi, je vais me déconnecter, je vais lever un peu la tête du guidon, je vais avoir de nouvelles idées. Et je vais faire quelque chose qui me fait appartenir à la minorité. En fait, tu te remets en mouvement, tu te remets actif. Et ça, c'est super intéressant. C'est aussi pour ça que je t'encourage à faire du sport. Je t'encourage pas à faire du sport pour en faire. Je t'encourage pas à faire du sport pour être plus musclé. Alors évidemment, être plus endurant, plus en forme, avoir plus d'énergie, etc. Mais en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur de sa vie, ça change la donne. Après ça, je voudrais parler de vous, de ceux qui m'avaient rejoint dans ce challenge. Alors on est peu pour le moment, beaucoup de personnes ont vu cette vidéo par rapport à mes vidéos d'habitude, et pourtant il y en a que 2 qui sont passés à l'action, qui sont engagés aussi à s'entraîner plus ou moins tous les jours, et ça me fait hyper plaisir. Ça me fait hyper plaisir parce que ces personnes ont rejoint mon groupe Facebook, qu'on peut maintenant discuter ensemble, et je suis pas tout seul dans ce défi, je suis pas tout seul à avancer, et je sais que derrière il y a des gens qui se bougent aussi, et du coup je suis pas tout seul, et ça donne le petit coup de pied au cul pour s'y mettre. Au-delà de ça, je voulais mettre en avant ces 2 personnes. Donc il y a Loïs de la chaîne 9 de Pic et les médulistes. Donc je mettrai les photos juste à l'écran. En gros, ils m'ont rejoint et ils montrent qu'on n'a pas besoin de se lancer dans un objectif de malade, de devenir champion olympique, de faire du sport comme un acharné pendant 2 heures tous les jours. Parce que eux, ils ont décidé de commencer simplement, de manière simple, sans se mettre de grosses contraintes. Ils ont commencé doucement, ils ont commencé simplement, et c'est ça qui va les amener en fait à tenir ce challenge. Les médulistes, je sais qu'il s'est adonné à une routine d'exercices, de petits exercices qui met le corps en mouvement, qui donne plus d'énergie, quelque chose qui est centré plus sur le fait de bouger. C'est pas vraiment du sport à proprement parler, mais c'est donner du pouvoir à son corps, etc. Donc il avait fait une vidéo à ce sujet, je la mettrai peut-être dans la description. Et on a 9 de Pic qui fait des 7 minutes workout. Donc tout simplement, 7 minutes d'entraînement pour un autre, 10 minutes pour le premier. Et pourtant, c'est des gens qui vont s'entraîner presque tous les jours, c'est des gens qui vont rester en mouvement, c'est des gens qui vont se bouger, alors que certains, ils se disent j'ai pas le temps de faire du sport. 7 et 10 minutes, je veux dire, comment tu peux ne pas trouver 7 ou 10 minutes dans ta journée, même la plus chargée? Ils le font, c'est simple, c'est facile, c'est pas quelque chose qui va les survolter, c'est pas quelque chose qui va les pousser dans leur retranchement, mais c'est prendre une habitude en faveur de leur corps, en faveur de leur énergie et de leur bien-être, tout simplement. Donc je voudrais les remercier pour avoir passé à l'action, parce que être 3 dans ce challenge, c'est mieux qu'être tout seul, et que ça me fait hyper plaisir d'avoir entraîné des gens avec moi. Le pire de ça, c'est que t'as pas besoin d'un entraînement de folie, d'un truc millimétré, de quelque chose d'hyper dur, d'hyper compliqué pour te lancer. Il te suffit tout simplement d'une petite application comme 7 Minute Workout, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vais te mettre la fiche juste au-dessus, d'un petit entraînement, d'un petit enchaînement, d'un petit tabata. Tu tapes, entraînement 10, 15, 20 minutes sur YouTube, et je suis sûr que tu vas trouver des trucs. Ce sera pas forcément hyper pertinent pour toi, pas forcément adopté, pas forcément ce que tu préfères, mais ça va te mettre en mouvement, et à force de chercher, tu vas trouver ce qui te convient, tu vas trouver ce qui te plaît, et tu auras pris cette habitude de faire du sport tous les jours, et de te faire du bien. Pour la suite du challenge, et pour être sûr que ces vidéos t'aident bien toi, t'aident spécifiquement, t'aident concrètement, j'aimerais que tu m'envoies des questions que tu as sur l'entraînement. Je sais pas quel entraînement faire, quand le placer dans sa journée, comment s'entraîner, comment s'échauffer, faut-il s'étirer. C'est toutes des questions auxquelles je peux répondre, auxquelles ça me ferait plaisir de répondre. Mais et je pourrais répondre à tout dans un sens, mais le but c'est vraiment que tu aies la réponse aux questions que tu te poses, pas des questions que potentiellement tu te poseras dans 3 semaines. Si tu as des questions à me poser, si tu as des problèmes auxquels tu fais face pour te mettre dans ce défi 30 jours de sport quotidien, tu m'en parles en commentaire et je répondrai à tout ça dans une vidéo, ou alors je t'enverrai un message personnellement. C'est vous qui faites ce challenge, c'est vos besoins, c'est vos envies, c'est vos questions qui me drive pour ce challenge. Je fais pas ça tout seul, envoie-moi tes questions. Je voudrais te parler d'une dernière chose super importante pour clore cette vidéo, le dernier sujet que j'aborderai. Le reste, je garde pour la fin. J'ai un sacré programme pour les prochaines vidéos aussi si ça t'intéresse. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater de ce qui va suivre. Que ce soit pour le défi 30 jours de sport quotidien ou pour apprendre à mettre ton hygiène de vie, ton organisation et ta productivité au service de ton projet pour faire décoller ton business. C'est à ça qu'on sert sur cette chaîne YouTube. C'est à ça qu'on travaille et c'est ce que je veux t'aider à faire. Donc pour le reste, je voulais te dire pourquoi je fais une séance de musculation uniquement du dos
Donc c'est une séance de renforcement musculaire avec ces musculations. Il faut savoir qu'avant je faisais que de la muscu. Et finalement j'ai tout arrêté pour ne garder cette séance. Et je voulais t'expliquer pourquoi. C'est sans doute ce que tout le monde devrait faire, sans doute que tous les entrepreneurs du web, mais au-delà de ça, toutes les personnes qui vivent sur cette terre devraient faire avoir un entraînement dos. Pourquoi? Parce que tout simplement on travaille beaucoup sur ordinateur, on travaille beaucoup sur écran, on travaille beaucoup assis et dans ce sens on a les épaules en avant, on est toujours vers l'avant, on est toujours dos pas droit, etc. Et on va avoir tendance à avoir toute la chaîne antérieure des muscles, donc les pectoraux, l'avant de l'épaule, le biceps, tous des muscles comme ça qui vont être forts par rapport au reste. Le problème que ça pose, c'est que le dos il n'est pas aussi fort, il est beaucoup plus faible, ça pose des problèmes d'équilibre entre les différentes chaînes. Par exemple, la stabilité de l'épaule elle tient à l'équilibre entre la force des muscles devant et des muscles derrière. Et si tes muscles devant sont trop forts, l'épaule va se désaxer, tu vas avoir des douleurs, tu vas avoir des pincements, tu vas avoir, ça peut être des douleurs qui t'handicapent dans la vie de tous les jours, mais aussi qui peuvent t'amener à te blesser carrément. Je sais que tous les gens qui ont fait de la muscu avec moi se sont un jour ou l'autre blessés parce qu'ils n'accordaient pas assez d'importance à leur entraînement du dos. C'est ce que je veux t'éviter. Donc tout simplement, venir renforcer le dos, remettre tes épaules en arrière, remuscler tout ça, retonifier le tout pour avoir une posture plus fière aussi. Et qui dit une posture plus fière, une posture plus belle, dit plus de confiance en soi qui paraît à travers les vidéos, dans la vie de tous les jours. Et ça change vraiment la donne. Quand tu es comme ça, quand tu n'es pas bien, tu vois bien que tu n'as pas la même énergie et tu es complètement fermé que quand tu es là. Je sais pas, tu es fier, tu es droit, tu es ouvert. Ça change vraiment tout au niveau du moral. C'est comme le fait de sourire tout seul, de se sourire à soi-même. C'est vraiment quelque chose qui est game changer, qui est le jour et la nuit pour ton moral, mais aussi ta posture, tes douleurs. Et c'est pourquoi je vais t'encourager à me faire une séance d'eau. Ça peut être tout simple, tout simplement des tirages avec des élastiques, avec des petits poids. J'aurai l'occasion de te montrer ça dans une prochaine vidéo. Alors je te mettrai ça juste après. Je vais te mettre ça, je vais te montrer un petit peu mes exercices. C'est tout simple, ça n'a pas besoin de durer 2 heures. Le but c'est vraiment de venir chercher des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de chercher, de venir étirer la partie antérieure, de venir renforcer la partie postérieure, de venir renforcer ton dos tout simplement pour être plus en forme, avoir une meilleure posture et te tenir plus droit. Bon, finalement, je ne te mets pas les vidéos des exercices ici parce que ça va prendre un petit peu trop de temps et j'aurai pas le temps d'expliquer un petit peu ce que je fais. Ça va être juste des images balancées comme ça et du coup ça n'a aucun intérêt pour toi. Je vais filmer une séance entière que je consacre au dos et je publierai ça sous forme d'extrait dans le groupe Facebook où j'explique les mouvements, où j'explique à quoi ça sert, comment tu peux faire ça chez toi, etc. Et c'est une super belle manière de t'inviter à rejoindre ce groupe Facebook, le groupe Facebook que j'ai créé pour les gens qui ont enlevé de relever ce défi 30 jours avec moi. Peu importe si tu l'as pas relevé dès le début, le tout c'est de te prendre en main maintenant, c'est de décider maintenant de te mettre au sport. Et donc j'y mets des ressources pour que tu puisses bien commencer ton défi. C'est un groupe qui permet de s'encourager, qui permet d'avancer ensemble, de s'engager les uns envers les autres pour s'entraîner et pas être tout seul à vivre ce challenge. Donc pour rejoindre le groupe, c'est le deuxième lien en description de cette vidéo. Je t'y attends. Donc comme tu vois, j'ai laissé tomber les plans, j'ai laissé tomber les structures et je me suis juste attelé à répondre à 3 questions, à te parler de 3 sujets dans cette vidéo. Quelque chose de beaucoup moins structuré, de beaucoup plus authentique. J'ai rien eu à préparer ou presque et c'est beaucoup plus agréable pour moi. J'espère que ça l'est pour toi et j'aimerais bien avoir ton retour sur ce format. Est-ce que cette deuxième vidéo du challenge 30 jours de sport quotidien t'a plu? Je sais que je t'ai pas mis beaucoup de vidéos, de photos d'entraînement parce que je me suis peu filmé, parce que je m'entraîne tard, etc. Faudrait que je règle ça. Mais la troisième devrait être plus axé sur le visuel, donc je vais te montrer plus de choses et la troisième devrait répondre plus spécifiquement à tes questions parce que je te l'ai dit, j'attends tes questions en commentaire. Je te remercie vraiment de l'avoir regardé. Nous on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo et je vais te parler, donc je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore l'alimentation qu'ils souhaitent et qui voudraient se mettre à manger d'une meilleure manière, à être plus en santé, plus en forme, sans pour autant avoir passé 2 heures en cuisine chaque jour. Je vais te montrer 4 astuces pour manger des légumes, ajouter tes légumes à ton alimentation sans avoir à cuisiner. On se retrouve dimanche 11 h. Salut!